m'énervez pas pour ton café. Ils sont où tes jeunes? Ryan, c'est tout. Et Schneider, il va pas. Il peut l'être. Et ensuite, tu peux vraiment faire ça sur la fusion. C'est les différents stands. Quelqu'un arrive, on lui donne ça. Il y a les différents stands, voilà, selon les espaces. Et il y a la cafétéria, qui est très névralgique du forum. Voilà. Donc les gens ils remplissent un document et selon leur expérimentation, on les envoie dans les stands selon leur demande. Voilà. Ok, donc explique-moi un petit peu. Donc le que se passe-t-il ici aujourd'hui, le projet concrètement? Alors aujourd'hui, ici c'est le forum de l'emploi organisé par la mairie de Choisy et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. On parle de l'insertion. Voilà. Parce que l'insertion c'est la base de l'éducatif. Et donc on a invité plusieurs partenaires de l'insertion, du travail, il y a aussi des boîtes d'intérim, il y a des EDI, il y a notamment au niveau social. Enfin voilà, tout ce qui peut répondre à la demande d'une personne qui souhaite chercher un emploi. Parce que chercher un emploi quand on n'a pas d'appartement, c'est compliqué. Chercher un emploi quand on ne sait pas où se diriger, c'est compliqué. Il faut aussi trouver des partenaires, des personnes qui puissent nous accompagner. Puis même moi, dans ma pratique professionnelle, créer des partenariats, c'est important. Voilà. Donc là, on a choisi le Royal, voilà, qui nous a été prêté. Là, là, je te présente ceux qui vont filmer. Okay. En fait, c'est un ami, il fait juste un tour. Ils vont filmer la journée. C'est quoi Ami, t'as vu nous, la santé, on a Haute-Borne. Voilà, les gens de Haute-Borne. Café des Haute-Borne. D'accord. Et Alain, qui est président de l'association. Enchanté. Là, je te laisse faire le tour des stands. Mais là, tu vois, tu as des boîtes d'intérim qui recrutent dans le BTP et dans plein d'autres domaines. Tout ce qui concerne nos jeunes et qui sont vraiment à la recherche d'emploi, ils peuvent venir dans ce genre de stand. Voilà, donc là tu as un côté insertion, tu as un côté emploi. Voilà. Et tu as aussi les écoles qui sont spécialisées dans différents CAP, parce qu'en fait, comme les jeunes ils doivent faire des demandes pour l'année prochaine, donc ils profitent de cette journée pour pouvoir s'inscrire et voir où ils peuvent s'orienter pour l'année prochaine, pour la rentrée. Voilà. Donc après je te laisse faire le tour des stands et voir les différents partenaires. Je sais que comment dire, par rapport à mes fonctions professionnelles, je sais qu'on participe pas mal à des forums. Est-ce que la spécificité de ce forum, c'est le fait que les jeunes sont, comment dire, il y a des débouchés pour eux, c'est-à-dire des débouchés presque sûrs, entre guillemets? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'ETP 12, enfin de l'ETP tout court, l'ETP 12 parce que ça concerne aussi l'Essonne, c'est le plus grand ETP, il y a 650 000 habitants, dans le cadre du Grand Paris. Les entreprises ont l'obligation de recruter 5% des personnes issues des quartiers populaires. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'employabilité, c'est-à-dire du savoir-être. On a des jeunes qui ne sont pas prêts à l'emploi. Et aujourd'hui, ces boîtes-là, ils sont plus demandeurs que de gens qui cherchent des emplois. On a des jeunes qui cherchent des emplois, mais ils ne sont pas prêts. Mais nous, on n'a pas une obligation de réussite, mais on a une obligation de moyens. On leur met à contribution des associations, des sociétés qui recrutent, et il y a du travail. Vraiment, je l'ai déjà dit auparavant, on est dans le 30 glorieuses. Mais le problème maintenant, c'est comment on trouve le public, comment on le cible et comment on l'emmène. Je ne sais pas si en ce moment vous avez entendu parler, il y a les NEET, les Bridge. Ils ont mis plein de dispositifs, l'État a mis plein de dispositifs. Mais on a du mal encore à recruter, à trouver des gens. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi. Avant, moi je suis parti d'une génération où on avait envie de travailler, on ne trouvait pas d'emploi. Et aujourd'hui, on a des gens qui cherchent à embaucher des jeunes. Donc c'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important ce genre d'emploi, ce genre de forum, parce que ça permet aussi de cibler nos jeunes. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir aussi, nous les professionnels de terrain, d'accueillir le plus de personnes possible et de les ramener dans ce genre d'initiation. Parce que tu as parlé du savoir-être, donc forcément vous mettez des ateliers en place voilà. afin qu'ils aient la posture Au niveau des ateliers, nous on a un partenariat avec la mission locale et Pôle emploi qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est loin de l'emploi nos jeunes, mais pas tous. Il y en a aussi qui veulent s'en sortir et qui trouvent d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas forcément de réseau. Le réseau,
très important. Et là, on permet aux gens d'avoir un réseau. Et puis souvent, ce qui est bien dans ce genre d'initiative, c'est souvent on lui dit, bah, tu vas t'inscrire à la mission locale, ensuite tu vas aller à Pôle emploi, ensuite tu vas aller voir un tel, ensuite tu vas aller voir un tel. Là, aujourd'hui, les passerelles sont faites. Ils vont voir la mission locale, ils vont lui dire, bon, bah, tu peux aller voir un tel, il recrute. Tu vois, au lieu d'attendre 2-3 jours un rendez-vous, voire une semaine, voire un mois, bah là, ça se fait dans l'immédiateté. C'est ça qui est important de ce genre d'initiative. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que, parce qu'on sait que les discriminations, sans vouloir rentrer dans la victimisation, mais on sait que les discriminations sont aussi un frein à l'accessibilité à l'emploi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a peut-être un petit peu moins de discrimination dans le monde de l'entreprise, ou avec ton analyse à toi de toutes ces années d'expérience? Je pense que la discrimination, elle arrive que quand il n'y a pas d'emploi. Parce que du coup, on pourrait tomber dans la discrimination. Mais on se sent discriminé quand on fait partie d'une minorité et qu'on pense qu'on ne nous a pas employés parce qu'on fait partie de cette minorité. En fait, moi, je suis beaucoup pour la méritocratie. Donc, je pense qu'il y a de la discrimination. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps d'être dans la discrimination. Aujourd'hui, il y a des emplois, il y a des moyens, et il faut qu'on embauche. Donc là, on embauche le plus de gens possible. Dans l'histoire, quand il n'y avait pas de crise, tout le monde vivait ensemble, tout allait bien. Mais dès qu'il y a une crise, les premières personnes qui subissent la crise, c'est les gens issus de l'immigration. C'est connu, c'est dans l'histoire. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans le sujet, est-ce qu'il y a de la discrimination ou pas. En tout cas, nous, on ne le vit pas en Ile-de-France. Peut-être plus haut, dans certains grades, dans certaines fonctions, peut-être. Mais je pense que ça évolue de plus en plus. Il ne faut pas rester non plus enfermé dans est-ce qu'il y a de la discrimination ou pas. Je viens d'une époque où il y avait de la discrimination. C'est fini cette époque-là. Il faut qu'on arrête, qu'on passe à autre chose. Aujourd'hui, il y a des gens à responsabilité, il y a des postes, il y a une évolution de la société. Il faut arrêter d'être dans la pleurniche et je pense qu'il faut avancer. Donc du coup, la société ressemble de plus en plus à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est les compétences qui priment plus que l'apparence des gens. Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup ça, c'est peu importe ton apparence, même s'il y a de la discrimination, eux ils te prennent par rapport à tes compétences. Exactement, la méritocratie. Alors on n'est pas encore en France, mais je pense que ça va commencer à arriver. Regarde, si tu vois dans les stands, il y a des personnes de toutes les origines. Donc ça, c'est une preuve de réussite. Et après, il faut relativiser. Il y a 10% d'immigrés, 12. Donc forcément, si tu mets 100 personnes, tu auras 10 personnes issues d'immigration. Exactement. Donc il ne faut pas non plus se dire « Ah, mais c'est bizarre ». Des fois, j'arrive dans des stands, dans des lieux, la moitié, ils sont issus d'immigration. Donc on n'est même pas dans le quota classique. Non, après à la province, c'est autre chose, c'est vrai. Moi, je parle pour l'Île-de-France. Je parle de ce que je sais, de ce que je veux. Et honnêtement, en Île-de-France, il y a de l'emploi, il y a tout ce qu'il faut. Et heureusement qu'il n'y a pas de crise en Île-de-France, parce que tout se passe en Île-de-France. Donc s'il y a une crise en Île-de-France, il y a une crise dans toute la France. Voilà, c'est différent. Merci à toi. Je vais faire le tour du stand. Moi, tu veux me le présenter? Je connais pas tout le monde. Si tu perds par choisi, n'hésite pas. Non, c'est vaut mieux que tu les dures. Tu parles avec eux, après tu fumes, c'est plus simple, parce que sinon, tu vas se faire. On en a conventionné. Oui. Ça, c'est l'école d'industrie d'Orly. Ils sont géniales parce qu'ils font plein de trucs. Voilà. Je sais. Envoyer au film, redonner plus la parole. C'est un média pour les jeunes. Je lui demande des questions concrètes, des dessins, etc. Et je lui demande de venir parce que c'est important. Votre activité, si vous voulez, si vous voulez pas. Le visuel en lui-même, il te plaît pas? Voilà, si vous pouvez, même si vous voulez pas, c'est pas grave. Principalement sur le campus d'Orly. On est une école qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est basée sur 2 campus, donc un campus à Orly, un campus à Coligny-Bretonneux. Et selon les campus, on a différentes filières d'activité. Donc nous, on représente aujourd'hui sur Choisy, d'un point de vue secteur, on est sur la filière mécanique, donc automobile poids lourd, et la filière froid, génie, frigorifique. Voilà, et on recrute du CAP au bac plus 5 d'une façon générale, et on est une école 100% en alternance. Quels sont les critères pour pouvoir accéder à les critères, alors tout dépend des filières, mais en principe c'est un entretien de motivation et l'examen du dossier scolaire. Et au niveau du public, qu'est-ce
que vous rencontrez comme difficulté par rapport au public? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, pas assez? Comment vous sollicitez les entreprises? Oui, non, on a beaucoup de demandes. En plus, faisant partie de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris de France, on a donc un réseau d'entreprises partenaires c'est un plus pour aider les jeunes à trouver leur entreprise. Et en plus, quand les jeunes sont admis chez nous, on les reçoit dans des ARE, ce qu'on appelle des ateliers de recherche d'emploi, où on leur donne les clés pour trouver plus facilement une entreprise. Donc on ne va pas les placer automatiquement, on ne va pas leur offrir l'entreprise sur un plateau. En revanche, on va les aider, on va leur faire des simulations d'entretien, leur donner des offres qui peuvent correspondre à leur profil et leur demander d'aller se vendre auprès des entreprises, faire ou refaire avec eux leur CV. Des techniques de présentation, de façon de s'exprimer, etc. Je sais que souvent, est-ce que vous rencontrez la même difficulté que d'autres centres de formation, c'est-à-dire trouver un employeur pour... parce que c'est les stages souvent qui est difficile dans ce genre de structure. Nous, on a quand même, on va dire, 90% de jeunes qui sont placés quand ils sont admis et qui sont placés en entreprise, sans faire leur contrat d'alternance. Vous trouvez assez facilement Parce que c'est souvent ça, parce que nous on a des jeunes, on les après envoie, ça dépend du profil des jeunes aussi. Tout dépend du profil des jeunes aussi. C'est pour ça que nous on essaye de les guider au maximum, de leur donner aussi des clés, de leur donner entre guillemets des cours de savoir-être, savoir-vivre. Mais après tout dépend aussi de leur profil scolaire. Et puis de leur envie surtout et de leur motivation. Est-ce que le savoir-être pose beaucoup de problèmes avec les jeunes? Ça peut poser certains problèmes. C'est bien ça, le frein à l'emploi, c'est bien le savoir-être? Pas forcément. C'est vrai que ça peut être un problème, mais ça n'est pas forcément. Tout dépend de la motivation du jeune et comment il va être réceptif quand on va lui donner des conseils justement pour pouvoir mieux se placer. Vraiment, vous travaillez la posture des jeunes, c'est-à-dire afin qu'ils soient, ils aient la posture adéquate pour pouvoir. Voilà, c'est ce que je vous dis, on leur donne entre guillemets, c'est pas des cours, mais des ateliers de savoir-être, de savoir-vivre, de savoir se présenter, de comment s'habiller, de comment parler, la politesse, parce que malheureusement c'est aussi un problème qu'on rencontre parfois. Après, c'est vrai que souvent ce sont des jeunes qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, et donc le monde de l'entreprise est quand même un secteur, un monde particulier, donc on n'est plus à l'école et il y a des règles de savoir-être qu'on essaye de leur apprendre pour qu'ils puissent se placer en entreprise pour faire leur cursus en alternance. Les entreprises sont très sensibilisées justement au savoir-être des jeunes parce que parfois elles accordent autant d'importance, voire même plus, que le profil du jeune avec les compétences qu'il a déjà acquises. Les compétences, en fait, ils vont leur apprendre, ils sont là pour leur apprendre leurs compétences. Donc, ils vont être vigilants, c'est plus justement la façon de se tenir, la façon d'être et leur motivation surtout. Parce que quand on prend un jeune en apprentissage, justement, c'est pour le former, pour lui apprendre. Mais il faut que le jeune en face soit réceptif. Parce que c'est important ce que vous dites, car on travaille avec pas mal de jeunes qui cherchent du boulot, ils nous disent qu'ils en cherchent. Et souvent, on leur demande de travailler leur posture, ils pensent que c'est une perte de temps. Ah non, pas du tout. Au contraire. Pas du tout. Au contraire. Et c'est aussi important. C'est important et c'est surtout, un plus quand les écoles font ce genre de démarche. Pour aider justement les jeunes à mieux se placer. Et nous, on a des jeunes qui arrivent, qui sont dans un état de démotivation totale, qui n'ont pas justement ces fameuses règles de savoir-être, de savoir-vivre, mais ils rentrent dans un cursus qui leur plaît, dans un domaine qui leur plaît, et en fait on les a vus s'épanouir, mais en quelques mois, et certains ont fait des parcours, sont rentrés après leur troisième en CAP, et maintenant sont sur des bacs +2, +3, voire ouvrir leur entreprise. Donc, j'ai juste une question, quand les personnes entrent chez vous, il y a combien de personnes qui arrêtent de chemin? Très peu. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment à la marge. Et il y en a au contraire qui commencent en CAP et comme je disais, qui poursuivent après sur l'effet filière, donc CAP, BAC, BTS, voire au-delà. Parce qu'en fait, ils se découvrent sur des choses qu'ils n'auraient pas forcément, auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé avant. Soit par la force des choses, soit par envie, ils se sont inscrits dans ces filières. Il faut reconnaître que les filières en alternance, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une vraie voie d'insertion. Je voulais savoir par rapport au Grand Paris et construction, est-ce que vous avez des contrats avec des sociétés ou en rien?
pas spécialement lié au Grand Paris en tant que tel, parce qu'on a plus de 800 entreprises partenaires. Après, voilà, dans les entreprises, il y en a qui doivent être liés au projet du Grand Paris, mais c'est pas mis forcément en avant. Après, on a des partenariats sur la filière mécanique avec Renault, PSA, avec la RATP pour le froid aussi. Après, on a un certain nombre d'entreprises vraiment partenaires. Et après, on a tout venant, on a des 900. Tout secteur confondu. Et à partir de quel âge on peut intégrer le CIS? 16 ans. C'est 16 ans. 16 ans. Avec une dérogation sur 15 ans, mais après, tout dépend du parcours du jeune antérieurement. Sur le pré-apprentissage, il me semble qu'il Qui s'appelle le Leader Academy. Notre fonction principale en fait. Mais vous êtes venu super. Dans le secteur des utilisateurs, c'est-à-dire autant restauration rapide que restauration traditionnelle. On intervient dans le cadre de formation qualifiante les jeudis dans le cadre de Pôle emploi. À bientôt, là. Emploi.choisirleRoi.fr. On est là. Service jeunesse, Choisis le Roi. Ok, dites-nous un petit peu. Alors, en fait, nous, service municipal de la jeunesse, on a vocation à promouvoir tout ce qui est autour de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec un public notamment de 16 à 25 ans et qui a cette problématique autour de l'emploi. Et il s'avère que la politique de la ville a mis en avant les moyens et les besoins pour pouvoir répondre à cette problématique en direction de ce public. Et en l'occurrence, nous avons procédé à un nouveau logiciel qui s'appelle Jobijoba et qui propose à l'ensemble des jeunes demandeurs d'emploi, donc qui ont entre 16 à 30 ans, de pouvoir aller sur une plateforme dans laquelle ils ont répertorié différents corps de métier avec des propositions d'offres d'emploi, parce que des entreprises donc, du bassin de Choisy-le-Roi et des alentours mettent en place, et donc on a possibilité, les jeunes, de mettre un CV en ligne, et l'employeur, à partir du moment où il s'inscrit aussi sur la plateforme via un compte, il peut, à partir du moment où il met une première annonce, il peut avoir lecture de la CVTech des jeunes. C'est ainsi que en mode numérique, on peut essayer, en tout cas on tend vers l'offre, répondre à l'offre et la demande au niveau de l'emploi sur la ville de Choisy-le-Roi. Et ce bassin répond à cette espèce de, cette loi qui, il y a des années, obligeait les entreprises à recruter un certain pourcentage de personnes issues des villes dans lesquelles elles étaient implantées. Exactement. Alors là, en l'occurrence, sur le bassin de la ville de Choisy-le-Roi, outre le fait de mettre en place le logiciel, on a aussi des manifestations qui sont de l'ordre de celui-ci, donc le Forum de l'insertion, mais aussi un événement qu'organise le service jeunesse au mois d'octobre, qui est la journée de l'emploi. Et là, effectivement, les entreprises de la commune sont aussi invitées et font en direct des entretiens d'embauche avec les jeunes, parce que nous, au service jeunesse, on travaille en amont les recherches, en fait, la fiche des jeunes qui est sur tel et tel corps de métier. Donc on organise des rendez-vous directement à cette journée, et les employeurs savent quels jeunes ils vont recevoir, parce qu'en amont, on a travaillé leur projet justement professionnel. Et je suppose que vous travaillez aussi
savoir-être, leur posture, Exactement. tout ça, parce que c'est ce Alors, qui... à travers des ateliers notamment, on fait tout ce qui est simulation d'entretien d'embauche. On les accompagne aussi dans la rédaction du CV et la lettre de motivation, mais pas que. C'est-à-dire que lors de l'entretien avec le jeune, si il s'avère qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres problématiques d'ordre, je ne sais pas, ça peut être santé, hygiène, et que le vrai problème, c'est pas forcément l'emploi, mais qu'il y a des choses à travailler en amont. Là, on est aussi potentiellement capable de pouvoir l'accompagner, notamment avec notre réseau partenarial qui, lui, vient aussi compléter et pouvoir répondre au mieux aux besoins du jeune. En termes de résultats par rapport à votre projet, vous avez des Alors là, résultats c'est tout frais en fait. On vient juste de commencer. Pour la première manifestation qu'on a fait au mois d'octobre, je pense qu'on peut être fier quand même pour une première année parce qu'on a quand même touché 88 jeunes. On ne s'attendait pas forcément à autant. Beaucoup d'entreprises de territoire ont répondu favorablement aussi. Et le fait qu'on soit aussi sur une nouvelle structure au service jeunesse qui se trouve au Devec, au Val-d'Être-François, je vous le revoir, on peut prétendre à pouvoir faire des événements de la sorte parce qu'on dispose aussi d'une structure qui est vraiment bien aménagée pour. Merci à vous. Je vous en prie. Dans l'école de la réception, ça Oui, on l'avait fait Madame Lezet, c'est une partenaire. Il travaille.